Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Bienvenue à votre rencontre, à votre rendez-vous hebdomadaire. On dirait que ça semble être long avant que samedi arrive parce que ça commence à être un rendez-vous pas mal intéressant. Vous êtes en train de recevoir de la nourriture solide. Même si on est au niveau de la base, on est en train d'installer la base, mais on comprend déjà qu'on est en train de recevoir de la nourriture solide afin de vous préparer à pouvoir vous-même, en fait, rechercher la vérité. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Asseyez-vous, prenez vos cahiers, vos crayons. Nous allons commencer l'aventure. Nous allons partir aujourd'hui pour une nouvelle fouille. Nous allons terminer notre série qui est le survol de la Bible. Nous savons que ça a été une série pas mal longue, mais aujourd'hui, je vais m'assurer de terminer la série. C'est vrai, il y a des choses qu'on n'aura pas le temps de voir, mais je vais les glisser au fur et à mesure dans d'autres cours. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien manquer. Frères et sœurs, asseyez-vous, prenez position, vos crayons, vos papiers. Nous allons commencer notre fouille hebdomadaire. Et juste avant, je vous demanderai de courber vos têtes. Nous allons prendre quelques mots de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Dieu trois fois saint, Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Nous te rendons action de grâce de ce que tu nous as permis, Seigneur Père, aujourd'hui, de trouver, Seigneur, l'espace, Seigneur, pour pouvoir rechercher ta parole, pour pouvoir essayer, Seigneur Père, de te connaître davantage, de passer du temps de qualité, Seigneur Père, à nous rapprocher de toi. Merci de cette disposition que tu nous donnes à vouloir te chercher, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons, Seigneur Père, ta puissance, ton autorité, que ta présence, Seigneur Père, puisse prendre le contrôle de tout ce qui va se passer. Et nous déclarons anathème tout esprit contraire, Seigneur Père, et que ton nom, à la fin, ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. J'aimerais, juste avant de rentrer dans le survol, j'aimerais remercier ceux-là qui nous ont envoyé des commentaires, soit sur Messenger, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp. C'est très apprécié. J'ai reçu aussi des questions qui sont pas mal embarrassantes, mais j'espère à travers ces fouilles pouvoir répondre au fur et à mesure à ces questions. Mais je vous remercie de ces commentaires. J'aimerais juste avant, aujourd'hui, vous lancer un défi. Je sais que nous sommes dans une période pascale où nous célébrons la mort et la résurrection. La mort, j'ai bien dit, la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. J'aimerais vous lancer ce défi ce soir. Nous traversons une période très difficile dans le monde entier. Aujourd'hui, le défi, c'est très simple. Prenez cette semaine, ce mois, ou ce mois, le mois d'avril, pour démontrer un acte d'amour à quelqu'un. Une personne peut-être que vous ne connaissez pas. Une veuve peut-être qui est toute seule à la maison, qui n'a personne. Un petit coup de fil, un petit hello. Un enfant qui n'a absolument rien à manger. Une mère monoparentale qui
essaye de trouver, de se tenir debout pour pouvoir s'occuper, d'avoir un semblant de vie que tu peux en fait visiter avec quelque chose. Je ne sais pas, n'importe quelle action d'amour. Cette action peut paraître insignifiante. Ça peut paraître quelque chose de banal pour toi, mais pour la personne qui va recevoir ce coup de fil, qui va recevoir en fait ce petit sac de bonbons, qui va recevoir ce petit transfert d'argent, qui va recevoir ce sourire, qui va recevoir ce hello, comment allez-vous, ça va être quelque chose de très marquant pour cette personne. Donc, le défi aujourd'hui, cette semaine ou ce mois, le mois d'avril, c'est de démontrer de l'amour. De l'amour envers peut-être une personne que vous ne connaissez pas, une personne qui habite dans le quartier que vous n'avez jamais adressé la parole. Mais nous vivons, frères et sœurs, un moment très difficile. Conséquemment, petit geste d'amour peut faire toute la différence. Montrer de l'amour. Montrer de l'amour à une personne que vous ne connaissez pas, à un ennemi, une personne que ça fait longtemps. Vous ne vous entendez pas, mais montrez-lui de l'amour aujourd'hui. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Cette personne-là, au bout du fil, a besoin de cet acte d'amour. La souffrance est énorme dans le monde. La souffrance est atroce dans le monde. Frères et sœurs, un acte d'amour dans un monde chaotique, dans un monde égoïste, dans un monde égocentrique, cette petite goutte d'eau peut faire toute la différence. Allez, cette semaine, ce mois, un acte d'amour. Revenons à nos moutons. Je vais essayer d'aller très vite parce que nous avons tellement de choses à dire. Je ne suis pas certain de pouvoir combler tout ce qu'on a à dire. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Il faut se rappeler que tout l'Ancien Testament, toute la loi pointait vers Jésus. En sorte que, je ne sais pas si on peut lire, laissez-moi lire Luc 24, verset 44, vous qui prenez des notes. Je vais lire pour vous Luc 24, verset 44, pour vous mettre dans le bain. Luc 24, verset 44, je lis pour vous. 2, 3, go. Puis, il leur dit, Jésus qui parle ici, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la semaine dernière, nous avons vu de Moïse. Donc, pointait aussi vers Jésus. Nous avons dit que ça fait quoi? Ça fait environ 1500 ans. Depuis Moïse annonçait la venue d'un prophète, la venue d'un sauveur. Les psaumes aussi pointaient vers Jésus. Environ, je dirais, 7 à 800 ans. Environ 700 ans. Et les prophètes, eux aussi pointaient vers Jésus. Donc, je vous avais dit, ici, on parle de quoi? Environ 500 ans. Donc, je vous avais dit que toute la Bible, tout l'Ancien Testament, lorsque Jésus dit que toute la parole, en fait, on parle ici de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament pointait vers ce Sauveur, vers Jésus. Mais la question à 100 $, est-ce que Jésus-Christ, lors de la première venue, est-ce que les disciples
disciples, excusez-moi, est-ce que le peuple d'Israël ont accepté ce sauveur-là qu'ils ont attendu toute leur vie? Ils connaissent la Torah, ils connaissent les psaumes, ils connaissent les prophètes, ils savent qu'un prophète doit venir pour leur donner la délivrance, pour leur donner la liberté. Mais la grande question, que ce soit Moïse, que ce soit les psaumes, que ce soit les prophètes, on n'a jamais cité le nom de Jésus. Et qui disait, Jésus-Christ doit venir, mais ils ont dit que Élie doit venir avant. Élie doit venir pour préparer la route à Jésus, au Sauveur. Et la confusion aussi, c'est que eux autres, ils attendaient un libérateur, un guerrier, quelqu'un qui connaît le maniement des armes, quelqu'un qui se connaît en karaté, quelqu'un qui se connaît en art de guerre. Et voilà que Jésus arrive, il est simple, il est quelqu'un qui est parmi le peuple, il est quelqu'un qui se trouve au milieu du peuple, qui s'assit. Jésus va même s'asseoir avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Jésus-Christ est en train de parler avec des prostituées. Imaginez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ qui vivait maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'on allait dire sur Facebook, sur Jésus-là, ce Jésus-là qui devait être sauveur, voilà qu'il est avec une prostituée. J'allais voir sur Facebook, Jésus-Christ avec une prostituée. Jésus-Christ le brigand, Jésus-Christ le voleur, Jésus-Christ... Mais on avait dit n'importe quoi. Mais c'est ça toute la confusion. C'est parce qu'ils n'ont pas pu comprendre comment évolue la prophétie. Et c'est l'erreur que nous commettons encore aujourd'hui. Comme je l'avais dit la dernière fois, nous apprenons toutes ces choses, que ces choses puissent nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Frères et sœurs, il faut prêter attention au déroulement de la prophétie. Donc, lors de la première venue, les pharisiens, les scribes, le peuple d'Israël, donc la maison d'Israël dans son ensemble, ont rejeté d'un revers de main ce gars-là qui s'appelle Jésus, ce usurpateur de titres, qui veut se faire passer pour le sauveur. Donc, ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Et c'est là toute la difficulté avec la prophétie. Nous allons voir, parce que tout de suite après ce cours, normalement, je vais faire un cours intermédiaire, mais après, nous allons commencer la prophétie. Donc, les pharisiens, les scribes, le peuple d'Israël, à l'exception des 12 que vous connaissez, puis quelques autres d'ici, ils ont en bloc rejeté ce Jésus-là. Mon ami, tu n'as aucune capacité. Qui es-tu pour se faire passer pour le Messie? Donc, ils ont rejeté Jésus comme étant le Messie. Nous avons vu ensemble 3 raisons que je ne vais pas revoir aujourd'hui. Pourquoi les scribes et les pharisiens, le peuple d'Israël, la maison d'Israël, ont rejeté le Messie. Je ne vais pas aller voir ces 3 raisons. Nous les avons vues déjà. Si vous oubliez, allez voir la vidéo numéro 4. Je vais lire Jean chapitre 5, 39 et 40. Jean chapitre 5, 39 et 40. Vous qui prenez des notes, vous qui avez votre Bible, préparez-vous. On va lire ensemble Jean chapitre 5, 39 et 40. Voilà ce que Jésus dit aux pharisiens, aux scribes. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce sont elles, la parole, les Écritures, qui rendent témoignage de moi.
Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, Jésus-Christ reproche à ses gars, vous vous adonnez à l'étude de la parole de Dieu pour trouver la vie. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous adonnez, vous connaissez, vous êtes des docteurs de la loi, vous avez votre doctorat en théologie, vous avez votre maîtrise en théologie, vous connaissez la Torah, vous connaissez les psaumes, vous connaissez l'Ancien Testament dans l'objectif d'avoir la vie, mais vous refusez l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors que je suis devant vous, de qui parle l'Ancien Testament, il est juste devant vous, alors que vous le rejetez. Vous le rejetez. Vous le rejetez. Donc, frères et sœurs, comme l'avait fait le peuple d'Israël, ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie. Et conséquence, puisqu'ils ont rejeté le Messie, la conséquence, c'est Jean, chapitre 1er, 11 et 13, que je vais lire pour vous. Jean, chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, c'est un verset que vous connaissez tous, 11 à 13, excusez-moi. Je lis pour vous. 2, 3, go. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà la bonne nouvelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le Sauveur est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Maintenant, c'est très important ce que je vais expliquer là, frères et sœurs. Le Sauveur est venu chez les siens. Les siens. Je pèse sur mes mots, je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, Jésus-Christ est venu chez les siens. Jésus-Christ est venu chez les siens. Il est venu chez les Juifs. Mais les Juifs l'ont rejeté. Et maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle un shift, un déplacement de mission. Alléluia. Alléluia. Donc, la mission première de Jésus-Christ lors de sa première venue était de venir chez les siens. La mission première de Jésus-Christ lors de sa première venue était de venir chez les siens. Mais parce que les siens l'ont rejeté, il y a un déplacement de mission. Jésus-Christ, maintenant, qui avait une mission spécifique de venir chez les siens, il ouvre maintenant la voie à tous ceux. Pour dire quoi? Maintenant, Jésus-Christ avait la mission première qui était Israël physique. Puisque l'Israël physique ont rejeté le Messie a dit, écoutez, je vais déplacer cette mission pour épouser une nouvelle mission. La mission maintenant, on va remplacer, Jésus-Christ va remplacer le focus qui était l'Israël physique pour maintenant se focuser sur Israël spirituel.
C'est très important. Très important. Donc, parce que les siens ne l'ont pas reçu, maintenant, Jésus-Christ a dit, écoutez, ces personnes m'ont rejeté, maintenant j'ouvre la porte à tous ceux-là qui ont décidé de venir vers moi. Qui fait en sorte que l'Israël spirituel inclut Israël physique, plus les païens. Les païens, les gentils, c'est comme ça qu'on nous appelait. Nous, les autres nations, les autres peuples, autres que les Juifs, on les appelait les païens. Les païens. Donc, puisque les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, Jésus-Christ a ouvert maintenant la voie. Elle dit, écoutez, la condition maintenant pour faire partie de la nouvelle alliance, il faut accepter n'importe qui accepte Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Vous êtes Israël spirituel. Alléluia. Alléluia. En sorte que, je vais dire des choses. Je vais dire des choses ici qui vont froisser. Je vais dire des choses qui vont froisser. En sorte que, juste avant, laisse-moi expliquer quelque chose. Parce qu'à partir de maintenant, on va évoluer à 3 niveaux. À partir de maintenant, on va évoluer à 3 niveaux. On va évoluer à un premier niveau qui est l'Ancien Testament. Et le deuxième niveau, c'est la première venue ou bien la nouvelle alliance ou bien le Nouveau Testament. Et le troisième niveau qu'on va évoluer, c'est la deuxième ou bien ce qu'on appelle la seconde venue de Christ. 3 niveaux. À partir de maintenant, prenez l'habitude d'évoluer comme ça. Quand vous lisez un texte, quand vous lisez la prophétie, est-ce que la prophétie concerne la première venue, ou bien le Nouveau Testament, ou bien la nouvelle alliance? Ou est-ce que la prophétie concerne la seconde venue de Christ qui est notre temps? Frères et sœurs, je vais dire des choses ici. Laisse-moi effacer un peu pour pouvoir, j'espère que vous avez noté, en sorte que, laisse-moi vous expliquer la vie de l'humanité. Ici, c'est la vie de l'humanité qui part de Adam. Je ne vais pas aller rentrer dans Adam. Je vais commencer à partir de la loi. Donc ici, Adam, Abraham, etc., etc. Donc moi, je commence ici. La loi. Donc, ici, la loi va arriver ici. Là, j'appelle la loi. Et ici, je vais l'appeler la grâce. La grâce. Et ici, ça va être la seconde venue. La loi concerne
peuple d'Israël. Ici, c'est pour Israël. C'est quand commence ici la grâce. Je vais dire une bombe ici. Là. Pourquoi? Parce que Jean Ier a dit que Jésus-Christ était venu chez les siens. En sorte que, écoutez-moi très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai besoin de votre attention ici. En sorte que, lors de la première venue, le Jésus-Christ avant sa mort était un juif né dans la loi qui enseignait la loi. Très important. Donc, ici, la grâce, le Jésus-Christ, la grâce va commencer à partir de la croix. Très important. La croix, c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas l'importance de la croix de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas. Et c'est grave, frères et sœurs. Et c'est pour cela que toutes les nations sont en train de boire du vin, de l'impudicité, de la prostitution, parce que tout part d'ici, la croix. Tout part d'ici, la croix. La loi, c'est pour le peuple d'Israël. Et la grâce, ici, c'est pour l'Israël spirituel. Je vais l'écrire en abrégé. Israël spirituel. Ce que nous appelons l'Église. Ce que nous appelons l'Église. Ici, c'est l'ère de l'Église. Ici, c'est l'ère de l'Église. Je reprends, frères et sœurs. Jésus-Christ est un juif venu premièrement pour les siens, pour les juifs. Donc, lorsque Jésus-Christ commence son ministère avant la croix, c'est un homme de la loi qui enseigne la loi. Pour vous dire quoi, je vais vous dire quelque chose ici, qui peut être une bombe. Donc, lorsque vous lisez les évangiles, en gros, qui racontent, ce sont des récits de la vie de Jésus-Christ. En gros, les évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des enseignements de la loi. Dans la majeure partie de ces évangiles, il y a beaucoup de textes qui ne concernent pas l'Église, qui concernent le peuple d'Israël d'alors. Si vous n'arrivez pas, frères, démarcation, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble, vous êtes dans l'erreur. En sorte que Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans la majeure partie, ils font tous partie de la loi de l'Ancien Testament. Alléluia, alléluia. Quand vous lisez un texte des évangiles, il faut faire un exercice intellectuel, spirituel en même temps pour essayer de comprendre est-ce que ce texte concerne un auditoire juif ou un auditoire de la grâce. En sorte que la grâce commence à partir de la croix. À partir de la croix. Donc, Jésus-Christ va passer après sa mort environ 40 jours pour enseigner. Si vous voulez comprendre la notion de la grâce, ce n'est pas les évangiles qui vont vous enseigner sur la grâce. Si vous voulez comprendre, en fait, des événements qui concernent l'Église maintenant, ce n'est pas les évangiles qui vont vous renseigner sur ce qui concerne l'Église. Car Matthieu, Marc,
Luc, Jean, ce sont des livres qu'on peut facilement intégrer dans la loi de l'Ancien Testament. C'est vrai, on les a placés dans le Nouveau Testament, mais en règle générale, la majeure partie de ces évangiles-là concernent la loi. Je sais, c'est choquant pour vous d'entendre ces paroles-là. Donc, à partir de maintenant, vous qui m'écoutez, je sais que je vais te dépasser aujourd'hui, mais pardonnez mon décalage, je dois vous dire ces choses. Donc, vous qui m'écoutez, vous qui aurez le privilège de visionner cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez Marc, quand vous lisez Luc, quand vous lisez Jean, prenez attention. Quand vous lisez un texte de ces évangiles-là, est-ce que ça concerne un auditoire juif de la loi ou est-ce que ça concerne l'Église, la grâce? Est-ce que ça concerne l'Israël physique ou est-ce que ça concerne l'Israël spirituel? N'oubliez pas que Jésus-Christ était venu chez les siens. C'est un juif, c'est un homme de la loi, c'est un homme qui respecte la loi. Jésus-Christ a fait tout ce que la loi demande dans sa majeure partie. Donc, c'est un homme qui, en grande partie, respecte la loi et qui enseigne à des juifs. Mais le déplacement, l'âge de l'Église commence à partir de la croix. L'âge de l'Église commence à partir de la croix. À partir de la croix. Pour vous dire croix. Parce que les Juifs ont rejeté le Messie, il y a une nouvelle alliance. Je vais dire des choses qui pourraient être considérées comme étant des bombes. Laissez-moi vous donner une bombe. Laissez-moi vous donner une bombe. Parce que les Juifs ont rejeté le Messie, il y a un shift dans la mission de Jésus, il y a un déplacement dans la mission de Jésus qui laisse l'Israël physique pour s'ouvrir à un Israël spirituel. L'Israël spirituel inclut tout le monde, Israël physique, plus les païens. Je vais vous donner une bombe ici. Donc, la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance comme avant entre Dieu et le peuple d'Israël, parce que l'ancienne alliance, c'était une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais la nouvelle alliance, ce que je vais vous dire là, c'est une bombe. Pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous allez l'entendre. La nouvelle alliance, ça va être une alliance entre Dieu et Jésus. La nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et Jésus. En sorte que qui doit rendre des comptes, qui doit s'assurer de respecter les lois de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Ça commence à être corsé un peu là. La nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et son Fils, Jésus-Christ, qui fait en sorte que la seule façon, je pèse sur mes mots, je ne suis pas pressé, la seule façon de faire partie de cette nouvelle alliance. J'ai pasteur Ousni ici.
Donc, la seule façon pour Ousbi de faire partie de l'alliance, c'est de se trouver en Christ. Je vais vous dire des choses maintenant que peut-être que vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. La nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et son Fils. C'est une alliance qui ne nous regarde pas de loin. En sorte que, si on veut avoir une part dans cette alliance, il faut se trouver en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour élucider tout ça, on va lire Hébreux, je l'avais déjà mis au tableau, j'espère que vous l'avez noté. Hébreux, chapitre 8, je vais aller chercher dans ma Bible. Hébreux, je vous conseille d'ouvrir vos Bibles parce qu'on va lire au moins 4 ou 5 versets dans Hébreux. Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8. Nous allons commencer à partir du 8e verset jusqu'à la fin. Hébreux, chapitre 8. C'est très important. Je dis que la nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et son Fils. Dieu avait, l'ancienne alliance, c'était une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et Jésus. Hébreux chapitre 8. J'aurais besoin de toute votre attention ici avec moi parce que je vais terminer dans 10 minutes et j'ai des choses à dire qui pourraient prendre 2 heures. Je commence à partir du verset 8, 8e verset. Suivez avec moi, s'il vous plaît. 2, 3, go. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent. Voici les jours viennent. C'est une citation de Jérémie en passant 31. Vous pouvez aller voir cette citation-là. C'est une citation de Jérémie 31, 31, 34. Voici, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Nous l'avons vu tout ça. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je fais avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. La première chose qui caractérise cette nouvelle alliance, si vous êtes en Christ, c'est que la loi de Dieu, la parole de Dieu va se trouver dans votre cœur. La loi de Dieu dans son cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Je vais vous dire pourquoi. Ni personne, son frère, en disant « connais le Seigneur ». Pourquoi? Car tous me connaîtront
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Verset 12, très important. Ici, là, je vais lancer une bombe à partir du verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Voici la bombe ici. La deuxième chose qui caractérise la nouvelle alliance lorsque vous êtes en Christ, c'est que la notion du péché, Dieu ne regarde plus vos péchés, frères et sœurs. Le pardon automatique des péchés. Voilà le problème. Laissez-moi continuer peu à peu, on va rentrer si on a le temps. En disant, c'est très important ici, à vous les hypocrites, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Donc, lorsque Dieu dit une nouvelle alliance, ça veut dire que la première est caduque. C'est ce qu'il a dit ici. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Frères et sœurs, l'ancienne alliance est caduque. Ça ouvre la voie à une nouvelle. Et la nouvelle, c'est être en Christ. Et lorsque vous êtes en Christ, Dieu va insérer sa loi dans votre cœur directement, en sorte que personne n'a besoin de vous enseigner parce que la loi de Dieu est dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de prendre votre Bible pour étudier les versets parce que du plus petit jusqu'au plus grand, vous connaissez le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, Dieu a dit qu'il va plus se souvenir de nos péchés. Oh, wow, là, je sais que je vais avoir des bombes, je vais avoir des questions à n'en plus finir. Voilà ce que je vais dire, qui va être une bombe. L'alliance est signée entre Dieu et Jésus-Christ avec le sang de Christ à la croix. En sorte que pour être partie prenante de la nouvelle alliance, il faut tout simplement se trouver en Christ. Et lorsque vous êtes en Christ, lorsque Dieu vous regarde, lorsque Dieu regarde Ouzni, Dieu me regarde à travers Christ, qui fait en sorte, ce ne sont plus mes péchés qui apparaissent lorsque Dieu me regarde, quand Christ est sans péché, je suis en Christ, donc quand Dieu me regarde, il voit un Ouzni sans péché. C'est ce que, je ne voudrais pas utiliser ce terme pour ne pas vous brouiller, c'est ce que les théologiens appellent la sanctification positionnelle. Mais oublions tout ça, oublions ces gros mots, frères et sœurs, pour vous dire quoi? Lorsque Dieu vous regarde en tant que croyant, en tant que serviteur de Jésus-Christ, en tant que personne de la nouvelle alliance, Dieu ne voit plus vos péchés. Il vous voit sans péché. Car Dieu a horreur du péché. Donc s'il vous regarde et il voit vos péchés, ça veut dire Dieu va vous éliminer. Il a horreur du péché. Mais la seule façon, il faut être en Christ. Je sais qu'il va y avoir une question. Je vais répondre à cette question tout de suite, avant que vous posiez cette question. Il me reste 2 minutes. Mais pasteur, est-ce que vous êtes en train de dire aux gens qu'ils peuvent continuer à pécher comme ils veulent?
Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire, pasteur? Mais puisque Dieu ne va plus se souvenir de mes péchés, alors je peux me comporter comme je veux. Cette question se pose tout le temps, partout où on est en train de dire la vérité. Allons voir, je ne sais pas si j'aurai le temps de chercher pour vous, Romains. J'espère trouver le verset, frères et sœurs, parce que je n'avais pas ça en tête de vous parler de ça, mais je sais que la question va quand même arriver. La question va quand même arriver. Romains chapitre 5, je vais lire. Romains, c'est très important. Je vais lire le verset 20. Je vais lire le verset 20, 21, chapitre 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je termine. Romains chapitre 5, 20, 21, jusqu'à Romains chapitre 6, du premier verset jusqu'au 5e verset. Je vais les lire pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas à me poser cette question, vous n'aurez pas à m'envoyer ces commentaires. Est-ce que le fait que est-ce que le fait que Dieu pardonne, Dieu ne va plus se souvenir de nos péchés, est-ce que ça veut dire qu'on a une licence de péché? Allons voir. Je lis pour vous. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. J'ai déjà expliqué toutes ces choses. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Quelle belle parole! Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire, là où le péché règne à cause de la loi, la grâce vient vous libérer de tout ce fardeau de péché. Et la question que vous allez me poser, on l'avait posée à l'apôtre Paul, chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Voilà la question. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on doit continuer à pécher puisque la grâce est là pour couvrir le péché? Puisque Dieu ne regarde plus nos péchés, puisqu'on est en Christ, on est sans péché, Dieu ne regarde plus nos péchés, doit-on continuer à pécher, avoir une licence pour pécher? Apôtre Paul répond à cette question au verset 2. Il a dit, loin de là, loin de là. Je n'ai pas besoin de continuer. Loin de là, ça veut dire, cette question pour un chrétien ne devrait même pas se poser. Donc, quelqu'un qui comprend le sacrifice de la croix, quelqu'un qui comprend la vie chrétienne, quelqu'un qui comprend qu'est-ce que ça demande pour suivre Christ, ne devrait jamais poser cette question de licence au péché. Il doit comprendre que le péché dans la vie du croyant est un accident, car vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous continuer à vivre dans le péché alors que vous êtes en Christ? C'est ce que ça veut dire le mot chrétien. Allons voir, frères et sœurs, verset 2, il a dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Frères et sœurs, lorsque vous êtes en Christ, ça veut dire que vous vous identifiez à Christ. Donc Christ est mort, vous êtes aussi mort au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort.
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de son Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Frères et sœurs, nous qui sommes en Christ, et Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si vous êtes en Christ, frères et sœurs, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus le Rousni d'avant. Vous n'êtes plus le Rousni qui faisait du n'importe quoi. Maintenant, alors que vous êtes en Christ, toute votre vie est guidée par Christ. Alléluia. Oh. En effet, verset 5. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, notre ancien Ousni, mon ancien moi, a été crucifié avec Christ sur la croix, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Frères et sœurs, je vais terminer. C'est le dernier cours. Pardonnez le fait que j'ai dépassé. On va réduire le temps de débat, ce n'est pas grave. Laissez-moi lire. En fait, est-ce que j'aurai le temps? Ouais, je vais lire Luc 22, 20 pour terminer. Luc 22, 20 pour terminer. Luc 22, Matthieu, Marc, Luc 22, 20 pour terminer. Un verset que tout le monde connaît, les pasteurs qui sont ici, les évangélistes qui sont ici. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance est ratifiée par Jésus-Christ. La nouvelle alliance a été signée par le sang même du Sauveur. Frères et sœurs, le point culminant de la vie de l'Église, c'est la croix de Christ. Il est désolant aujourd'hui qu'on prêche Christ seulement à Noël, seulement pendant la période pascale. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Frères et sœurs, c'est ce qui fait le chrétien, c'est Christ. La semaine prochaine, je vais commencer avec le vrai évangile. Je vais vous parler de tout ça. Donc, en d'autres termes, frères et sœurs, la nouvelle alliance a été signée entre Dieu et Christ et elle a été ratifiée par le sang même de Christ. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Lui qui n'a jamais péché, mais par contre, ce sont nos péchés qu'il a portés à la croix. Lui qui n'a jamais commis de mal, il a été traité comme un malfaiteur. Il a été traité comme un brigand à cause de vous et moi. Frères et sœurs, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes en Christ, Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Si vous écoutez ce que je vais dire maintenant, si vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas parce que vous avez péché, loin de là. Si vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas parce que vous avez péché. Si vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas parce que vous avez péché. La seule raison pour laquelle
quelqu'un va en enfer, quelqu'un n'est pas sauvé, quelqu'un n'a pas la vie éternelle, c'est l'unique et la seule raison, le fait que vous n'êtes pas en Christ. Vous avez rejeté Christ. La seule raison pourquoi les pharisiens, les scribes, le peuple d'Israël ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ont rejeté Christ. Et aujourd'hui encore, dans l'ère de la grâce va bientôt se fermer, frères et sœurs. Je vous annonce quelque chose. L'ère de la grâce va bientôt se fermer, si ce n'est pas encore fermé. La seule raison pourquoi quelqu'un n'est pas sauvé, ce n'est pas parce que vous avez commis le péché. Ce n'est pas parce que vous avez menti. Ce n'est pas parce que vous étiez un brigand. Ce n'est pas parce que vous étiez un voleur. Ce n'est pas parce que vous avez commis la fornication, loin de là. La seule raison pourquoi vous irez en enfer, c'est le fait de ne pas se trouver en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu va presser sur le bouton delete, le bouton supprimer, et il va supprimer tout votre passé. C'est pour cela que cet enseignement qui veut faire croire que vous avez des esprits de votre race, de votre famille qui vous suivent maintenant alors que vous êtes en Christ, ce n'est pas la Bible, cet enseignement. Frères et sœurs, si vous êtes en Christ, vous avez la sécurité éternelle. Il n'y a aucun diable racial, il n'y a aucun esprit impur de vos grands-parents qui peuvent vous suivre parce que vous êtes en Christ. Vous avez la sécurité. Voilà la vérité. Toute autre chose, c'est de la publicité pour faire de l'argent, pour faire du n'importe quoi, pour vous mettre dans la peur et pour vous garder en tant que tel. Frères et sœurs, si le Fils vous afflige, vous serez réellement libre. Ce n'est pas le péché qui vous conduit en enfer, car le problème du péché est résolu à la croix. Christ a résolu le problème du péché. Vous irez en enfer parce que vous n'êtes pas en Christ. Vous irez en enfer parce que vous n'avez pas accepté la grâce. La grâce, ce n'est pas une prédication. La grâce, c'est Christ lui-même. La grâce va bientôt se fermer. Êtes-vous en Christ? Avez-vous accepté la grâce? Avez-vous part dans la nouvelle alliance? Avez-vous part dans la nouvelle alliance? Si c'est le cas, arrêtez de vous culpabiliser sur votre passé. Dieu a tout oublié de tout ça. Vous êtes une nouvelle personne. Dieu a tout oublié, tout ce que vous avez fait dans le passé. Alors que maintenant vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Arrêtez de vous culpabiliser sur votre passé. Votre passé n'a aucun impact sur votre vie. Maintenant, vous partez à zéro alors que vous êtes en Christ. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Frères et sœurs, peu importe ce que vous êtes, peu importe votre type maintenant, la vérité c'est ça. Si vous êtes en Christ, vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas sauvé. Aussi simple que ça. Il est temps de saisir la grâce. La grâce est ouverte à tous. Il vous appartient maintenant de faire choix, de choisir la grâce. Parce que très bientôt, l'ère de la grâce se fermera. Ça va ouvrir une nouvelle dispensation. Très bientôt, si ce n'est pas encore fait. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, infiniment grand, je te remercie pour ces paroles. Merci Seigneur pour ce sacrifice ultime à la croix qui initie la grâce.
qui initie l'ère de l'Église, qui initie une nouvelle dispensation, la nouvelle alliance. Seigneur, de manière délibérée, volontaire, tu as accepté de venir prendre cette mort honteuse qui devrait nous revenir pour que aujourd'hui, que nous ayons la vie. Merci pour ce sacrifice. Permets que chacun d'entre nous qui sont sur la ligne ou ceux-là qui vont auditionner, regarder, visionner cette vidéo, donne-leur le privilège, la grâce d'accepter ta grâce, de faire partie de cette nouvelle alliance en ton sang. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions.